Les informations, bref, bonsoir. Devant la Cour constitutionnelle ce matin, la plainte déposée contre l'État par trois entités, la Commission des droits humains, le Bureau de la médiatrice ainsi que l'Association des avocats. La plainte concerne le 10e amendement de la Constitution des Seychelles qui stipule que les forces armées ont les mêmes pouvoirs que la police. On se rappelle que quand la Cour a commencé le jugement de cette affaire, il y a 2 semaines, les 3 avocats qui représentent ces 3 entités plaignantes avaient demandé au juge en chef, Ronnie Govinden, au juge Mohan Bohan et Brassel Adeline de ne pas être des parties dans ce procès. Répondant aux avocats de l'accusation, les juges ont estimé leur requête sans fondement tout en leur demandant de rédiger leur plainte avec toutes les raisons de la démarche. Ce matin, le juge en chef a demandé à l'avocat de la défense, Mohamed Saleh, de déposer sa réponse par écrit. L'incident l'an dernier, durant lequel des agents des forces de l'ordre ont saisi 23 kg d'or à bord d'un bateau en provenance de Madagascar, n'a eu aucune incidence sur les relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a fait cette déclaration en réponse à une question urgente du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ce matin. M. Radegonde a rappelé que 4 citoyens malgaches, un Français et un Seychellois ont été interpellés et inculpés et condamnés par la Cour suprême. Toutefois, il a expliqué ne pas pouvoir donner plus de détails parce que le procès d'une seconde affaire liée à cet incident va s'ouvrir demain. Le département de l'agriculture est en train de prendre des mesures pour l'accélération des procédures d'attribution de lopins de terre et dans certains cas, des formalités de reprise des parcelles non encore mises en valeur. Ces actions sont entreprises dans le but de réduire le nombre de personnes qui attendent d'obtenir un morceau de terre cultivable depuis de nombreuses années. Ce matin, le ministre Fabien Joubert était à l'Assemblée pour répondre aux questions des députés sur ce sujet, qui était une question du député de Bessetan, Churchill Gill. Le ministre a indiqué que la sélection des demandeurs de terres cultivables sera désormais basée sur leur aptitude financière et technique à développer la terre attribuée. La coordinatrice des Nations Unies résidant aux Seychelles déclare avoir appris plusieurs leçons des Seychelles durant son mandat. Madame Christine Oumotoni se confiait à la presse après ses adieux au président Ramkalawan ce matin. Madame Oumotoni faisait partie des personnalités qui ont rencontré le président ce matin. Madame Oumotoni faisait partie des personnalités qui ont rencontré le président ce matin. Elle dit qu'elle a apprécié comment les Seychelles ont tenu pacifiquement les élections et le transfert de pouvoir et comment le pays a géré la pandémie du Covid-19 et comment il s'est relevé de cette maladie. Le président Ramkalawan a également accueilli le nouvel ambassadeur de Norvège, Gunnar Andreas Holm, qui a discuté en particulier de l'économie durable de l'océan. Aussi pour le nouveau haut-commissaire du Pakistan, Mohammad Hassan Jan, expédier les protocoles d'accord en correspondant entre nos deux pays, telles seront quelques-unes de ses priorités durant son séjour. De ce côté, le nonce apostolique sortant, l'évêque Paolo Galtieri, a discuté de la possibilité pour l'État de travailler avec l'Église catholique dans plusieurs domaines tels que l'éducation. Surtout l'éducation des jeunes, donner aux jeunes des valeurs, c'est important, éduquer les jeunes aux valeurs. Et aussi, très important, nous sommes dans les paradis, non, de la nature. Et très important l'éducation pour l'environnement. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.